Ouais. Oh, Mathis, à la tête. Oh non. Bonjour à tous, c'est Théo Légende de 59 et aujourd'hui, notre objectif c'est de sauver Nana. N'est-ce pas Nana? Alors déjà c'est pas sympa. Franchement c'est pas cool. Pourquoi j'ai cette tête là bordel? Nana. Alors franchement c'est pas cool hein. Franchement c'est pas sympa. Bon bah je vais m'auto-aider du coup. Pour pouvoir sauver Nana, on a dû faire deux choses. La première chose, c'est de savoir comment agit le curare et ensuite trouver le mot de passe pour trouver l'antidote pour sauver Nana. C'est parti. Ok professeur microbe, je crois que je vais devoir m'auto-sauver hein. Vu ses compétences. Regardez-moi cette tête quand même. C'est quoi cette trombine? C'est vrai qu'il a pas tort, Nana. Lucas et moi avons commencé à chercher des indices dans le bureau du professeur microbe. Et là, nous avons trouvé une lettre avec Lucas. Nous l'avons lue, et ensuite, pour demander l'avis de Nana, nous lui avons présenté. Dont l'ouverture est contrôlée par la fixation de certaines molécules. Certaines de ces substances comme l'acétylcholine activent le récepteur. Dans ce cas, la fixation de ces molécules entraîne la fermeture du site de liaison. Donc, Pour éviter que vous dormiez, nous avons accéléré ce passage. le même effet que l'acétylcholine. D'autres substances bloquent la fermeture du site de liaison et maintiennent donc une forme ouverte du récepteur à l'acétylcholine. La transmission du message nerveux est alors impossible. Ces molécules sont des antagonistes de l'acétylcholine. Les chercheurs déterminent que les deux acides aminés impliqués dans le site de fixation du récepteur à l'acétylcholine sont la cystéine 188, tryptophane. La distance. Ok. Donc alors, ça c'est la taille d'un agoniste inférieur à 13,0. L'antagoniste est supérieur. Du coup, là on... Ok. Grâce à ce document, nous pouvons savoir que diverses substances sont capables de se fixer sur les récepteurs post-synaptiques. On sait que ces diverses substances peuvent être agonistes ou antagonistes de l'acétylcholine. Si ces substances sont antagonistes de l'acétylcholine, alors celles-ci bloquent la fermeture du site de liaison et alors la transmission du message nerveux est alors impossible. Et si cette substance est agoniste, alors elle aura le même effet que l'acétylcholine. Grâce au tableau d'en dessous, nous pouvons voir les différences entre une substance agoniste et antagoniste. En fait, cela varie en fonction de la mesure entre deux acides aminés. Ces acides aminés sont la cytésine et tryptophane 145. Vu que Nana n'arrive plus à bouger sa jambe, on peut donc en conclure que le curare est une substance antagoniste de l'acétylcholine. Maintenant, on sait à quoi correspond le curare, mais il faut toujours Comment débloquer le coffre. Merde. On va retourner au labo. Le code du coffre contenant l'antidote. Ma mémoire me fait défaut. Bon, en même temps, vu la tronche du scientifique, c'est un peu obligé. C'est un dénommé Théo Légende 59 qui l'avait paramétré. On va aller le voir. C'est moi qui ai paramétré le code du coffre. Il suffit de rentrer la distance entre le TRP 145 et la 688 de la chaîne B de l'acétylcholine en présence de curare. Si je trouvais cette distance, 3 chiffres de mémoire sur la virgule, je pourrais débloquer le coffre à distance via mon ordinateur et sauver Nana. Et s'il en a envie. Mais bon, vu que c'est des branquignoles, je suis censé m'auto-aider. Eh oh Nana, là, c'est pas très sympa ce que tu dis là. Pour ce faire, nous allons mesurer la distance qui sépare les deux acides aminés dites précédemment. On va aller utiliser l'IMOL. Pour cette partie, j'ai laissé Adrien et Lucas utiliser ce logiciel pour trouver les carbones alpha, ainsi pour pouvoir déterminer la distance entre les deux acides aminés. Là, nous avons le curare avec l'acétylcholine. Un sacré bordel quand même. On va pas se le cacher. Vous n'avez que 3 petits quarts d'heure pour retrouver le chat et l'émeraude. Ici, l'objectif de Adrien et de Lucas, c'est de trouver les carbones alpha qui se situent dans les deux acides aminés. Séquence, c'est la série B qui nous et intéresse. ainsi mesurer la distance entre les deux. On va tout décocher, comme ça on va prendre juste les molécules dont on a besoin, si ça veut bien. Voilà. Alors il nous faut le TRP 188 et le 645 ou inversement. Non. 688 et TRP 145. On va chercher. Il est où?
6, non. Bon bordel, il est où? Oh, il y en a un, voilà. On a celui-là. Du coup déjà on va... Non. Voilà. Et ensuite le TRP. Voilà, bah voilà. Forcément, ça va. Voilà. Donc, nous avons 688 en rouge. Ça, on va réduire un maximum. Alors, nous avons... Oula. 6... 4... la cystéine, 188 en rouge. Et le tryptophane, 145 en bleu. Du coup, pour calculer la distance, il nous faut le carbone asymétrique. Carbone alpha. Du coup, il faut mesurer. Hop. Alors, carbone C, oxygène, carbone asymétrique. Où il est? Là, ici. Du coup, c'est celui-là. Hop, on clique dessus. Plus qu'à trouver... Quel foutoir. Le carbone asymétrique de la molécule bleue. CE2. Parfait pour le professeur. Microbe. Ah, carbone asymétrique, voilà. Hop. Mesure. 151 nanomètres. Ok. Du coup, on va aller retourner voir le professeur Gugus. 151. Wesh, merci. Bon allez, maintenant je vais aller rejoindre mes compères. Grâce aux mesures effectuées entre les deux acides aminés du site de fixation de l'acétylcholine, nous avons obtenu comme distance 1,18 nanomètres, soit 11,8 angstroms. Voulant vérifier le mode d'action du curare, nous avons effectué les mêmes mesures pour une molécule de curare avec récepteur à acétylcholine. La distance est alors égale à 15,1 angstroms. Grâce à la lettre obtenue, on peut voir qu'une distance entre les acides aminés inférieure à 13,0 angstrom montre que la molécule qui s'est fixée est agoniste à l'acétylcholine. Cependant, quand cette distance est supérieure à 13,0 angstrom, là, la molécule est qualifiée d'antagoniste. On peut donc remarquer que le curare est bien antagoniste à l'acétylcholine. On apprend également qu'une molécule antagoniste ne permet pas la fermeture des récepteurs à acétylcholine, ce qui empêche la transmission des messages nerveux. On peut donc conclure que quand Nanin s'est pris la flèche de curare dans la jambe, les neurotransmetteurs du curare ont empêché la fermeture des récepteurs à acétylcholine, ce qui a empêché la contraction du muscle et entraînant sa paralysie. Et voilà le mode d'action du curare.